Salut à tous. Aujourd'hui je voudrais vous faire une recette de crème pâtissière, donc toujours végétalienne bien sûr. C'est une crème, on va dire crème pâtissière express. Parce que en gros bon il y a deux façons de le faire. Moi cette fois-ci donc je vais le faire avec en fait c'est un dessert soja. Donc je vais vous montrer, voilà, marque Soy. Dessert soja noisette, donc vous en avez noisette, vanille, noisette vanille chocolat il me semble. Dans d'autres marques il me semble c'est Sojade, que je dis pas de bêtises, enfin il me semble que c'est ça, il me semble qu'il y en a au caramel au café aussi. Je vais vous montrer, donc en fait c'est juste du tofu, Tonyu. Voilà, donc en fait c'est du soja, du sucre de canon raffiné, de l'amidon de maïs, de la purée de noisettes, des algues, et en épaississant c'est de la farine de graines de caroube et de l'agar-agar. Donc voilà, je vous montre comme ça. Et donc j'en avais déjà essayé avec celle-ci mais à la vanille. Donc c'est super bon, ça marche très bien. Et donc comme c'est un petit peu liquide, moi je l'utilise, comme en fait je vais l'utiliser là pour faire, je vais faire ensuite des brioches en forme de, comme on peut je dire de roulé quoi, de pain en raisin si vous voulez. Et donc il me fallait une crème qui tienne un peu plus, donc je vais la faire épaissir. Donc en gros ça va faire une crème pâtissière. Donc là une crème pâtissière noisette. Voilà, donc je vais vous montrer la suite. Alors donc je vais prendre ma crème. Je secoue un petit peu. Je vais la mettre dans une casserole. Donc là, je verse tout. Donc je sais pas si vous allez voir. Pour moi, c'est un peu trop liquide, surtout que je vais l'étaler dans une pâte à brioche. Alors le problème, c'est que quand je vais commencer à rouler la pâte, ça va partir de tous les côtés. Je veux qu'elle se tienne un peu. Donc je vais rajouter un peu en fait de maïzena. Vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Donc sinon vous pouvez faire une crème pâtissière végétalienne en mettant, vous prenez un lait végétal, n'importe lequel. Vous mettez un sucrant, donc que ça soit, je sais pas, sucre de canne non raffiné bien sûr. Je sais pas moi, du sirop d'agave, du sirop d'érable. Moi je sais que chez nous on utilise le sucre de coco, rapadura le plus souvent, et sirop d'érable, voilà. Mais là, comme en fait cette crème est déjà sucrée, j'ai pas besoin en fait. Bon. Ensuite, je vais prendre, donc c'est de la fécule de maïs. Alors je vais vous montrer peut-être la consistance. Je vais mélanger un petit peu. Donc, pour moi en fait même à froid, parce qu'elle est, elle est froide, je l'avais mise dans le frigo, elle est trop liquide, je peux pas l'étaler, vous voyez bien sur une pâte, ça va être la cata. Donc je vais rajouter, je pense à peu près 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 petites, hein, pas trop, voilà. Et en fait ça suffira. Donc je mélange avant ma maïzena avant de faire chauffer le tout quand même. Ensuite vous mettez donc à feu moyen et vous allez laisser épaissir la préparation en fait, tout simplement, c'est tout. Donc 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou d'ailleurs fécule de pomme de terre. Parce que je sais qu'il y en a qui n'utilisent peut-être pas trop de maïs. Mais donc 2 cuillères à soupe de fécule, donc oui, pommes de terre, maïs ou arrowroot aussi. Moi je sais que je laisse chauffer, je laisse bouillir un peu la préparation. Et ensuite vous la transvaserez donc dans un récipient assez large pour qu'elle puisse refroidir rapidement quand même. Donc voilà, je vais laisser épaissir tout ça. Alors là ma crème elle a déjà épaissi. Donc je vais essayer de vous montrer.
Alors en fait on peut voir que non, il faut toujours faire attention de bien mélanger. Et quand je fais ça tient. Donc là elle commence alors après vous pouvez la resucrer, faites comme vous voulez en fait hein. Mais personnellement comme je vais la mettre dans une brioche et que je vais sûrement mettre des raisins secs ou ce genre de choses, je vais pas la resucrer et je trouve que c'est déjà ça suffit en fait comme ça. Donc après si vous voulez vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais moi elle est déjà à la noisette. Mais si vous la faites vous-même juste avec du lait végétal, vous pouvez rajouter de la vanille, de l'orange, tout ce que vous voulez en fait. Du chocolat aussi, hein. J'aurais pu mettre du chocolat d'ailleurs, mais nature comme ça je trouve que c'est meilleur. Enfin je veux pas trop mélanger les goûts surtout. Alors ensuite comme ma crème, donc je l'ai faite suffisamment chauffer. Donc je vais la mettre dans un plat pour ensuite la laisser refroidir pour qu'elle se fige un peu plus. Vous voyez déjà elle est quand même plus compacte. Et une fois qu'elle sera froide en fait, elle va ressembler comme une crème pâtissière traditionnelle. Alors moi je vais la mettre dehors comme il fait froid hein, en hiver, plutôt pratique. Et comme justement une crème pâtissière traditionnelle, c'est là où ça se ressemble quand même vraiment, ça se ressemble beaucoup. Il faut la filmer au contact, enfin moi je préfère, pour éviter que justement ça fasse une espèce de pellicule. Alors bon de toute façon on va la remélanger après, mais vous mettez un film alimentaire et qui touche votre crème pâtissière. Donc, ça commence déjà à durcir. Et donc vous avez une crème pâtissière végétalienne.